oui, effectivement, la parole de Dieu et ses promesses. C'est un magnifique chant que je ne connaissais pas d'ailleurs. Alors, on a commémoré en France récemment, le 6 juin, un événement historique important. Lequel? On ne sait pas. Bien compliqué, je pense. Le débarquement. En effet, le débarquement de peuples alliés, donc, en Normandie. Des Américains, donc États-Unis, Canada, des Britanniques et aussi des Français, bien sûr. Et dans quel but? Pour faire du tourisme? Non, c'était bien plus grave. Ils sont venus pour nous délivrer donc de l'occupation allemande. Et beaucoup ont perdu la vie. Et on l'a vu encore une fois, on l'a revu lors des reportages qui ont été réalisés à ce moment-là. Et l'on a appelé ce jour comment? Alors, je rappelle peut-être s'il y a des Américains parmi nous. Voilà. On l'a appelé comment ce jour? D-Day. Si vous préférez, chez nous, ce serait le jour J. D-Day. Donc, c'était le 6 juin 1944, il y a donc 80 ans. Et certains vétérans étaient présents à la cérémonie. Tout près des plages de débarquement. Ça devait être très émouvant pour eux, n'est-ce pas? On a pu les voir à la télévision. Quelques-uns se trouvent dans des fauteuils roulants parce qu'ils ne peuvent plus se mouvoir eux-mêmes. Et il en reste encore une quarantaine qui ont entre 96 et 104 ans. Voilà, ça c'est vivre jusqu'à ce grand âge. Est-ce que c'est le souhait de certaines personnes? Ben oui, bien sûr. Vous, ça dépend, parce que ça dépend beaucoup des âges. Je crois que ceux qui le souhaitent, c'est souvent des personnes d'âge moyen, d'un âge avancé. Souvent des retraités. Donc, nous allons parler, avant d'ouvrir la parole de Dieu, un petit peu de problèmes de durée de vie, d'espérance de vie. Alors, je prends le cas d'une dame, Madame Martin, qui, lors d'une consultation, interroge son médecin et lui demande ceci. « Docteur, je souhaiterais devenir centenaire. Quels conseils pouvez-vous me donner pour que j'atteigne au moins cet âge-là » Au moins, au moins. Et après un court instant de réflexion, le médecin lui répond « Chère madame, pour espérer atteindre 100 ans ou plus encore, je vous conseille. » Alors, voilà la solution selon le médecin. De manger peu, à heure régulière, sans jamais faire d'excès, de ne boire que de l'eau, de vous coucher tous les soirs de bonne heure, de faire la grasse matinée, la sieste l'après-midi, de limiter les risques d'accidents et de contagion en restant le plus souvent chez vous, de refuser sorties et invitations, d'éviter si possible les émotions fortes et les causes de stress. Cette dame reprend la parole et demande à nouveau à son médecin « En respectant ces conseils, docteur, j'ai donc de fortes chances de devenir centenaire, n'est-ce pas ?» Et le médecin lui répondre « Cela, madame, je ne peux vous le garantir. Mais ce dont je suis sûr, c'est que le temps vous paraîtra long, très long, excessivement long, interminable même. » On est en droit de s'interroger, bien sûr, sur le bien fondé
conseils donnés par ce brave médecin, Madame Martin. Néanmoins, notre époque permet à cette dame d'espérer une longue vie. Les raisons, vous les connaissez? Tout d'abord, on vit en France, pays développé donc, et la patrie de Jeanne Calment. Vous avez entendu parler de Jeanne Calment? Cette dame a vécu 2 ans. Ensuite, c'est une femme. Ah, mesdames. Aujourd'hui, l'espérance de vie moyenne d'une femme française est de 85 ans. 85 ans. Moyenne, hein, c'est une moyenne. Et pour un homme, de combien? 80. Ah oui, on est au-dessous. Hein. Par comparaison, il y a un siècle, la moyenne globale se situait autour de 50 ans. C'est la moyenne d'âge pour les hommes était de l'ordre de 45 ans et de 55 pour les femmes. Alors, s'agissant de données statistiques, demeure bien entendu pour Madame Martin et chacun d'entre nous des incertitudes liées au risque de la vie, des accidents, des maladies graves, bien sûr. Et demain, c'est vrai, que dis-je, l'heure, l'instant même qui suit ne nous appartiennent pas. Nous appartiennent pas. Et d'autres facteurs que je n'aborderai pas ce matin, donc, influent et interagissent sur notre espérance de vie. Je vous en cite quelques-uns. L'hérédité. Il y en a qui sont dans des familles qui ont une grande longévité. L'hérédité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore en dehors de l'hérédité? Le milieu social. Là, on a certains moyens, on peut mieux se soigner. Le milieu social. Le type d'activité professionnelle aussi. Il est certain qu'un mineur de fond, il a moins de chances de vivre longtemps que quelqu'un qui travaille dans un bureau. C'est évident. Hein. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre encore? Le milieu familial, l'hygiène de vie. L'hygiène de vie. Quelqu'un qui boit beaucoup, qui fume beaucoup, il a beaucoup plus de risques que d'autres. Sans oublier, bien sûr, les progrès constants de la médecine. Ça y fait énormément. Quant aux centenaires, il s'en trouve, écoutez bien, plus de 31 000 en France aujourd'hui. Le plus, je crois, proportionnellement, c'est le Japon. Hein. Madame Martin et nous-mêmes avons donc une chance sur combien? Vous allez voir. Une chance sur 2000. Ah oui, quand même. Hein. Une chance sur 2000 d'atteindre cet âge. La progression est rapide. Il n'était en effet que 200 en 1950. Il pourrait être, selon l'INSEE, 150 000 en 2050. Mais je reviens à la population en général, tous âges confondus. Ce qui m'a frappé, c'est une enquête menée aux États-Unis, justement, sur 30 000 personnes et qui s'est étendue sur une vingtaine d'années. Son objet, rechercher si la pratique religieuse pouvait influer sur la longévité. Eh bien, cette enquête a révélé que ceux qui ont un engagement religieux, et quelle que soit l'étiquette d'ailleurs, un engagement religieux, des chrétiens, bien sûr, des musulmans, des mormons, des témoins de Jéhovah, les bouddhistes même, ou autres religieux, vivent en moyenne 7 ans de plus que les autres. Alors, ils ont cherché à comprendre, bien sûr. Ils ont trouvé qu'effectivement, avoir des pensées positives, un bon moral, les contacts avec d'autres. Il y a un écrivain et poète qui s'appelait Paul Valéry qui a écrit ceci: « Un homme seul est toujours en mauvaise compagnie. La solitude, c'est jamais très bon. » Les solutions aux problèmes proposés par ces mouvements, ainsi que les réponses aux grandes interrogations sur la vie et la mort, l'au-delà, améliorent le moral et par là même influent sur la santé du corps.
par conséquent, sur la durée de la vie. Évidemment, nous en venons à la parole de Dieu, puisque c'est quand même le but de ce message ce matin. Elle aborde aussi, vous le savez, l'espérance de vie des humains. Nous connaissons tous ces versets du psaume 90, où Moïse fait ce constat, nous allons le voir affiché. Voilà, du verset 3 au verset 12. Prière donc de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner les hommes à la poussière et tu leur dis, fils d'Adam, retournez à la terre. Car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier, elles passent comme le quart de la nuit. Tu les emportes, semblables à un rêve qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et ta lumière éclaire nos secrets. Je crois qu'on est arrivé. Pas encore. Continue alors. Jusqu'au verset 12. Tous nos jours disparaissent à cause de ta colère. Nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir. La durée de notre vie s'élève à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. Qui a conscience de la force de ta colère et de ton courroux pour te craindre? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Voilà, merci. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Il y a une seule traduction, je crois, qui a traduit de cette façon. Enseigne-nous ou apprends-nous que nos jours sont comptés. Ce qui veut dire plus précisément que le terme est là, bientôt, que nos jours sont comptés. Mais la plupart des traductions disent « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous nous appliquions à être sages. » Ou encore, dans la version synodale, « Afin que notre cœur s'ouvre aux leçons de la sagesse. » Oui, apprends-nous, Seigneur, à bien compter le temps qui nous est donné. À bien compter le temps qui nous est donné. Ce temps qui passe si vite, moi je peux vous le confirmer. Parler de 70 ans à 80 ans maxi, pour les plus robustes, je dois être très robuste donc. Oui, ces journées, ces mois, ces années, compter, mesurer. Apprends-nous, Seigneur, à bien les évaluer, afin que nous soyons sages. Alors permettez-moi, dans cette même ligne, de m'arrêter brièvement sur aujourd'hui, 23 juin. Et ce matin, je repensais à cette simple réalité. Cette journée, elle est unique, finalement. Elle est unique. Donc précieuse. C'est une journée qui a de la valeur. Car jamais il n'y aura plus jamais de dimanche 23 juin 2024. Dans toute l'histoire de ce monde, ce jour, et peu importe la date qui varie suivant les cultures, n'est-ce pas, les types de calendrier, ce jour donc est et demeurera unique. C'est une évidence, mais sommes-nous bien conscients que chaque jour de notre vie a de la valeur? Chaque jour. Ce jour a de la valeur. Dans le psaume 95, il est écrit «
Aujourd'hui, puissiez-vous entendre ce que dit le Seigneur. Aujourd'hui, puissiez-vous entendre ce que dit le Seigneur. Oui, que le Seigneur nous enseigne à bien compter nos jours afin que nous appliquions à être sages, comme il est écrit dans le psaume. Car l'adversaire, le père du mensonge, Satan donc, le séducteur, depuis les commencements dont nous parle la Bible, a entraîné la plupart des hommes sur des chemins de vanité, à les séduire pour que leur vie soit un tourbillon et qu'ils ne prennent surtout pas le temps de réfléchir. Ils continuent ainsi à gaspiller ce temps si court, si précieux qu'il leur est accordé, jusqu'au jour où ils devront, là-haut, rencontrer leur Créateur, non comme Père, mais comme juge. Alors comment gaspille-t-il ce temps? Comment avons-nous peut-être gaspillé ce temps avant de venir au Seigneur? Il y a beaucoup de moyens qui nous sont donnés de gaspiller ce temps. On fait tout dans ce monde pour que les gens puissent s'étourdir, pour qu'ils puissent occuper leur temps à autre chose qu'à la réflexion finalement. Et nous, chrétiens, nous ne devons pas évidemment tomber dans ce piège. Oui, le Seigneur rappelle aux hommes, s'ils veulent bien l'écouter, lui, leur Créateur quand même, combien le temps est court pour qu'ils soient conscients de l'importance de chacune de leurs journées comparée à la brièveté de leur passage sur terre, de notre passage sur terre. Et cette réalité, en effet, leur est rappelée, comme à nous d'ailleurs, constamment lorsque disparaît un être cher. Et on a eu le cas récemment avec Maria, ou tel autre, parfois jeune même. Alors il nous arrive de s'exclamer que le temps passe vite, que la vie est courte, ou bien il était trop jeune pour mourir. Mais quelle leçon le monde en tire-t-il? Quelle leçon? Heureusement, il en est qui décident d'en tenir compte, ouvrant alors leur cœur à la sagesse de Dieu. Jésus, dans une parabole bien connue, évoque un homme fortuné et insensé. C'est dans Luc chapitre 20. Bon, on ne va pas le lire, je l'ai résumé ici. À vue humaine, il avait bien réussi. Ah oui. Il était fier, content de lui et envié des autres. Certains devaient faire les courbettes devant lui. C'était un monsieur, ce n'était pas n'importe qui. Il affichait une belle assurance, dans les deux sens du terme d'abord. Il était assuré en tant que personne, mais il a peut-être aussi une bonne assurance vie. Maintenant, tu es tranquille pour longtemps, pensait-il. Mais il avait oublié une chose importante, que les lendemains ne nous appartiennent pas. Alors la voix de Dieu a retenti soudain. « Homme insensé, cette nuit même, tu vas mourir. » Quelle terrible menace pour lui. Ça allait se produire cette nuit-là. Et combien vivent ainsi, se laissant séduire, attirer, je le disais, par des vanités, des discours, des pensées et des modes de vie trompeurs. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. On retrouve ce texte dans Ésaïe, qui a été repris d'ailleurs par l'apôtre Paul dans la première aux Corinthiens. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Voilà. Quel programme, quel programme. Ils bâtissent ainsi leur existence sur le sable des illusions humaines, ne tirant guère de leçons de ce qui est arrivé aux autres, aux générations passées, ou même ne pas tenir compte de l'histoire de notre monde, tout simplement. Et la Bible nous révèle que derrière les manipulateurs qui tiennent les ficelles, vous savez, les manipulateurs, dans les marionnettes, vous avez vu des marionnettes? Vous avez vu ça?
Vous avez donc une sorte de petite cabane avec une ouverture, et là vous avez des personnages avec des ficelles, et dessous vous avez des marionnettistes qui tirent les ficelles et font agir leurs personnages. Ça amuse beaucoup les enfants, beaucoup, beaucoup. Les adultes un peu aussi. Donc la Bible nous révèle que derrière les manipulateurs qui tiennent les ficelles et font jouer les marionnettes humaines, se tient le père du mensonge que j'ai déjà cité. J'ai dit, c'est qui le père du mensonge? Satan, oui. Nous constatons tous donc autour de nous, et au-delà grâce aux médias, ou à cause des médias modernes, les terribles conséquences de cet égarement. L'humanité dans son ensemble, hélas, en récolte les fruits amers. Il n'y a qu'à regarder ou écouter les informations pour s'en rendre compte. Veillez et priez, dit Jésus à ses disciples, dans Matthieu 26, 41. Ne vous croyez pas à l'abri d'être influencés par l'esprit de ce siècle, ni par de faux prophètes ayant l'apparence d'inoffensives brebis, mais qui au-dedans sont des loups féroces. C'est dans Matthieu 7, verset 15. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, disait l'Ecclésiaste. Sous l'Ancienne Alliance, le Seigneur adressait déjà des mises en garde à son peuple. Ici, par Jérémie, au chapitre 14 de son livre, « Ces prophètes prétendent parler de ma part, dit le Seigneur. C'est un mensonge. Je ne les ai pas envoyés. Et pourtant, ils courent, dit le Seigneur. » Il y a du zèle souvent dans l'erreur, beaucoup de zèle. Ils courent. Le Seigneur a d'ajouter, et à ceux qui se moquent bien de ce que je dis, ils osent annoncer, tout ira bien pour vous, tout ira bien pour vous. Quel drame. Ces hommes-là, donc, étaient des faux prophètes, tout simplement. Mais ils étaient populaires, ils étaient admirés, ils étaient écoutés du peuple, tandis que Jérémie, qui lui avait l'oreille au niveau de l'Éternel, qui lui recevait des prophéties de la part de l'Éternel, l'envoyé de Dieu, Jérémie, eh bien, il a connu quoi? La moquerie, la haine et la persécution. Voilà ce qu'il a connu, Jérémie. Pour le peuple, qui était allé jusqu'à le traiter de menteur, ben c'était lui le faux prophète. C'était lui. Et parfois, nous sommes accusés, peut-être aussi, d'être des empêcheurs tournés en rond, des gens qui annoncent des choses, mais finalement, il y en a d'autres qui annoncent des choses beaucoup plus intéressantes. Et oui, ils nous traitent finalement, indirectement, de faux prophètes, puisque nous annonçons quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu, comme Jérémie le faisait. L'Apocalypse nous parle aussi d'un faux prophète qui séduira les habitants de la terre. C'est dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 9. Jésus nous avertit, prenez garde que personne ne vous séduise. C'est dans Matthieu 24, verset 4. Je ne vais pas insister, mais il donne des exemples de prophètes qui se déguisent en brebis, alors que ce ne sont pas des brebis, ce sont des loups féroces qui risquent de dévorer ceux à qui ils s'adressent. Que d'esprits séducteurs un peu partout. Sur les réseaux sociaux notamment, sur Internet, etc. Mais pas seulement, bien sûr. Et la volonté de Dieu à notre égard nous est révélée comme étant tout autre. En effet, celle qui écoute la parole de Dieu, qui s'est donnée pleinement au Seigneur, qui fait son possible pour obéir à ses commandements avec son aide, l'aide du Saint-Esprit, qui recherche toujours et avant tout son conseil, elle a trouvé, dit Jésus, la source d'eau vive qui jaillit jusque dans la vie éternelle et apaise toujours la soif d'absolu. Vous savez que ça résulte de l'entretien avec la femme samaritaine. Ce croyant a rejeté les citernes crevées du monde qui ne retiennent pas l'eau.
Et comme il est éclairé par la Bible dans la lumière de Dieu, il traverse les jours faciles, mais aussi les jours difficiles, et surtout les jours difficiles, comptant sur sa grâce et se réjouissant toujours de sa présence. Il a appris à bien compter ses jours, à rejeter les suggestions et les séductions de l'adversaire. Et là, il faut vraiment être vigilant. Les suggestions du monde aussi, dont qui est le prince de ce monde? On l'a dit tout à l'heure, Satan. Il voit toutes choses à la lumière d'en haut. Il agit avec détermination. Comme l'écrivait l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens, je crois qu'on va voir une projection, au chapitre 4, versets 8 et 9. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. C'est formidable ce texte. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, c'est-à-dire de Dieu finalement, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Ça mérite toute une étude biblique, ce texte. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce texte-là. Donc le chrétien dirige ses pensées et ses pas vers ce qui honore son Dieu. Il est heureux d'être un enfant de Dieu. Et Jésus a dit à plusieurs reprises, soyez heureux, heureux ceux qui, etc. Réjouissez-vous, disait Jésus. Et chaque jour, il bénit le Seigneur pour la grâce imméritée qui lui a été faite. Comme il dit au psaume 103, son âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il travaille et contribue à l'œuvre du Seigneur en compagnie de ses frères et sœurs, dans la foi, dans la communion fraternelle. Que c'est beau, la communion fraternelle, quand même. Hein. Vous êtes d'accord? Ah, quelqu'un a dit oui. Il y a au moins une personne qui est d'accord. Mais quelqu'un a opiné du chef, donc on est d'accord aussi. Mais je crois que tout le monde est d'accord. Hein. Il s'applique autant que possible à être une bénédiction donc aux autres, frères et sœurs, mais à tous les autres, les non-chrétiens aussi. En quelques mots, il est le sel de la terre, la lumière du monde, la source de bénédiction. Par conséquent, on peut dire tout simplement en résumé, c'est un chrétien véritable. Vieillir, sauf exception, n'est plus un problème. J'ose vous le dire, c'est plus un problème. C'est une étape dans la vie, dans la marche normale de ce que Dieu a voulu. C'est un temps comme un autre temps, et c'est un temps qui précède le plus beau des temps, vivre dans la présence de Dieu pour l'éternité, où le temps n'existera plus. C'est une étape tracée par le Seigneur où il y a encore des œuvres bonnes à pratiquer. Chaque étape de la vie a son sens, car son but est toujours d'être source de bénédiction. J'ai un peu de temps, j'ai envie de vous lire un petit mot donc, c'est assez court, un texte qui a été écrit par Charles Spurgeon. C'est un prédicateur britannique, Charles Spurgeon, qui a vécu donc à la fin du XIXe siècle. Et voilà ce qu'il a écrit. À partir d'un texte du livre des Actes, chapitre 14, verset 22,
Ils affermissaient l'âme des disciples et les exhortaient à persévérer dans la foi. La persévérance est une des marques distinctives des vrais enfants de Dieu. Car la vie chrétienne ne consiste pas seulement à commencer à marcher dans les voies de Dieu, mais également à demeurer dans celle-ci tout au long de son existence. Alors pour certains, c'est une durée longue. Quand on connaît le Seigneur jeune, c'est toute la vie, qui peut quand même, comme on l'a vu, durer au minimum 100 ans. Voilà. Mais c'est aussi d'autres cas. Nous avons connu ici, pour certains, un monsieur, Yvon Atlan, qui était donc d'origine juive et qui pratiquait donc dans sa religion, qui a rencontré le Seigneur à l'âge de 70 ans et qui a été membre de cette église et qui est resté fidèle au Seigneur jusqu'à son départ pour la patrie céleste alors qu'il avait atteint à peu près 88-89 ans. Vous voyez, lui, ça a été relativement court. Pour d'autres, évidemment, c'est beaucoup plus long. Chacun a, disons, son parcours avec le Seigneur. C'est différent pour les uns comme pour les autres. Le chrétien doit, comme un conquérant, marcher de victoire en victoire, grâce aux armes que le Seigneur nous donne, j'ajoute. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est une marche victorieuse en Christ qui a fait de toi ce que tu es. Et c'est une marche victorieuse qui doit continuer à te porter. Ta devise doit être « en avant », car le seul vrai combattant, le héros qui recevra la couronne du vainqueur, c'est celui qui aura combattu jusqu'à ce que la trompette sonne la fin de la bataille. C'est pourquoi notre persévérance est la cible de nos ennemis dans le combat spirituel. Le monde ne trouve rien à redire à ce que tu deviennes chrétien pour un temps, pourvu qu'il puisse t'amener à t'arrêter un jour dans ta démarche et à t'asseoir avec lui pour prendre part à sa foire aux vanités. Ta nature charnelle essaiera de te séduire afin de t'empêcher de poursuivre ta route jusque dans la gloire. Vois comme il est dur d'être un étranger et voyageur sur la terre. Allez, arrête-toi donc. Ne peux-tu pas te laisser aller à quelques passions? Accorde-toi au moins un peu de repos au sein de ce combat incessant. T'en as pas marre. Satan aussi amènera bien des attaques contre ta persévérance. Car le plus dur, c'est de persévérer en définitive. Elle sera même une cible de choix pour ses flèches. Il essaiera de freiner ton travail pour le Seigneur. Il insinuera que tout cela ne sert à rien, que tu as besoin de t'arrêter. Il s'efforcera de t'amener à te lasser des difficultés, des épreuves. Maudit Dieu et meurs, te soufflera-t-il à l'oreille. Vous savez, c'est la femme de Job qui avait dit ça à Job, à son mari. Où il s'en prendra à ta consécration? À quoi bon être aussi zélé? Donne-toi donc du bon temps comme les autres. Dors un peu comme tout le monde et laisse ta lampe à huile s'éteindre comme l'ont fait les autres vierges. Il ne te le dira pas comme ça. Où il tentera d'ébranler ta fermeté biblique et ta foi. Pourquoi s'attacher à de telles convictions? Les hommes sensés sont aujourd'hui plus larges d'esprit. Ils ont des idées modernes, plus larges d'esprit. Ils font évoluer les vieilles limites. Il faut être de son temps. Chrétien, ajuste ton armure, lève ton bouclier et crie à Dieu avec force afin que par son esprit, tu puisses persévérer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Pour terminer, voici 2 versets. Dans Jean 15, 8, il est écrit « Si vous portez beaucoup de fruits, de bons fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. » Et toujours à propos de celui qui marche avec le Seigneur, au psaume 92, verset 15, « Il portera encore du fruit dans sa vieillesse. » Cette vie-là,
vous le savez, comme moi, vaut vraiment, vraiment la peine d'être vécu. C'est pas vrai? Oui, apprends-moi, Seigneur, à bien compter, à bien utiliser nos jours pour ta seule gloire. Amen.